Le maire du 18e arrondissement, Éric Lejoindre, pour 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. Décidément, et c'est bien normal, Montmartre fait parler d'elle, et d'ailleurs elle l'a toujours fait, parler d'elle, parce que ce quartier a toujours été un quartier iconique, avec des vrais débats vifs, parfois même provocateurs, mais toujours créatifs et toujours, surtout, constructifs. Parce que quand on connaît vraiment Montmartre, quand on connaît vraiment son âme, on sait que ce quartier, d'abord, ne peut pas arrêter de vivre, de se transformer et de se réinventer. Nul connaisseur de Montmartre ne peut imaginer que le temps s'y soit figé à quelque époque que ce soit. Et d'ailleurs, du maquis de Montmartre à l'urbanisation, des insurrections aux années folles, c'est toujours à Montmartre qu'on a commencé à réinventer la ville et bien sûr avant tout sa vie culturelle, sa vie sportive maintenant aussi, puisque il y a à peine un an, la course cycliste des Jeux Olympiques remontait la rue Le Pic et aura créé chez les compétiteurs comme chez les habitants du quartier cette immense envie d'accueillir le Tour de France, et ce sera chose faite ce 27 juillet. Donc Montmartre a toujours évolué, et à chaque étape de son histoire, dans chacune de ses figures, dans chacun de ces lieux emblématiques, il y a une part de ce qui fait le patrimoine de ce quartier de Paris. Et c'est tout le sens de la candidature que j'ai lancée il y a quelques années maintenant pour inscrire Montmartre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est une tâche qui est difficile, qui est longue, tant ce quartier est complexe. Parce que construire cette candidature, fondée à la fois sur un patrimoine immatériel et sur un patrimoine matériel indéniable, doit être un exercice minutieux et ambitieux. Et je veux remercier très chaleureusement les habitantes et les habitants du quartier qui se sont saisis de cette question, ont créé une association pour la porter et travaillent avec beaucoup d'ardeur pour que nous puissions y arriver. Merci à eux. Et c'est vrai que Montmartre mérite cette ambition, parce que c'est un quartier qui s'incarne d'abord par son esprit et par son art de vivre. C'est un quartier qui est au cœur de Paris, mais qui est aussi une petite parenthèse dans Paris. Et c'est surtout un quartier vivant, pleinement de son temps, innovant et accueillant. Et c'est surtout un quartier qui vit au quotidien par ses habitantes et par ses habitants, par ses commerces de proximité, ses cafés et sa vie associative. C'est un quartier de commerçants, d'artisans et encore, bien sûr, d'artistes. Il y a aujourd'hui une immense création à Montmartre et heureusement, la vie artistique de Montmartre ne s'est pas figée à la fin du XIXe siècle ou du XXe siècle. Montmartre, c'est tout ça en même temps. Et comme partout, à Paris et comme partout dans le XVIIIe, pour ses habitants, ce quartier continue de s'en transformer pour répondre aux enjeux qui lui sont propres, mais pour répondre aussi, bien sûr, à l'urgence climatique et sociale, et d'abord pour permettre à chacune et à chacun de pouvoir contribuer à s'y loger. Et j'ai écouté avec attention l'intervention de Madame Bucaille, qui regrettait, comme je le fais, l'importance du tourisme à Montmartre. Je ne comprends donc pas, et on sait tous que le premier impact d'un trop grand nombre de touristes dans un quartier, c'est sur la question du logement. Le premier impact, c'est tous ces logements qui se sont transformés, qui sont passés de logements familiaux à Airbnb. Et c'est la difficulté aujourd'hui pour les Parisiennes et pour les Parisiens de pouvoir continuer d'habiter à Montmartre. Et donc je ne comprends pas que la droite parisienne ne soutienne pas avec vigueur notre politique du logement, qui est la première des politiques pour lutter contre les effets du surtourisme. La première des politiques pour faire en sorte que les quartiers puissent continuer d'être des quartiers pour ses habitants, c'est la politique du logement. Et donc je m'étonne que la droite parisienne vote systématiquement contre tous les projets que nous portons, notamment de projets de logements sociaux pour permettre aux classes moyennes de continuer à habiter à Montmartre, et de projets qui nous permettent de lutter contre la vente à la découpe et donc de sauver des locataires. Mais nous n'avons pas besoin, heureusement, de vous pour le faire, et nous continuerons à le faire. Le premier sujet d'un quartier, c'est de pouvoir s'y loger. Voilà quelle devrait être la priorité. Pour le reste, nous avons aussi bien sûr à protéger le patrimoine montmartrois, et c'est pourquoi nous avons, dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme bioclimatique, travaillé à local à Montmartre avec toutes les associations, novembre 21, juillet 22, septembre 22, mai 23, autant de rencontres avec les acteurs du quartier pour préserver cet esprit de Montmartre. Le sujet d'ailleurs du site patrimonial remarquable avait été évoqué à l'époque, mais nous n'avons pas attendu.
Et nous avons préféré intégrer au PLUB les protections nécessaires pour assurer la vigilance des ABF sans figer Montmartre pour l'éternité et sans en faire un musée. Finalement, la vraie protection de Montmartre, c'est nous qui l'incarnons. Merci beaucoup, monsieur le maire du 18e arrondissement.